Angela Merkel, la chancelière allemande, n'y va pas par 4 chemins. Elle estime que l'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis pour se protéger. L'Europe va donc devoir, pour elle, prendre son destin en main. Une phrase qui, bien sûr, n'est pas du tout anodine. Caroline Hick. À Aix-la-Chapelle ce matin, le président français est reçu en grande pompe par Angela Merkel. Il est ici pour recevoir le prix Charlemagne pour son engagement et son action pour l'Europe. Une Europe malmenée ces dernières heures. En se retirant de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est une véritable gifle que Donald Trump lui a infligée. Pour Angela Merkel, il est l'heure de tirer les premières leçons. La plupart des grands conflits internationaux ont lieu à la porte de l'Europe. Et le temps où l'on pouvait compter tout simplement sur les États-Unis pour nous protéger est révolu. L'Europe doit prendre son destin elle-même en main. Un point de vue partagé par le président français qui visera Donald Trump dans son discours sans jamais le nommer. Et si nous acceptons que d'autres grandes puissances, y compris alliées, y compris amies, dans les heures les plus dures de notre histoire, se mettent en situation de décider pour nous, notre diplomatie, notre sécurité, parfois en nous faisant courir les pires risques, alors nous ne sommes plus souverains. Les embrassades et les sourires entre les présidents français et américains semblent déjà bien loin. L'offensive de charme d'Emmanuel Macron n'a pas fonctionné. Depuis l'arrivée de Donald Trump, la politique américaine a totalement changé. C'est vraiment l'engagement américain à travers la planète qui pose un sérieux problème à l'heure actuelle parce que depuis de très nombreuses décennies, les États-Unis en fait étaient le garant d'un certain ordre international et de plus en plus avec des attitudes et des décisions prises par l'actuel président américain, on se retrouve face à justement à un pays, une superpuissance des États-Unis qui sont à la base d'un nouveau désordre en fait international. Et ça enlève toute crédibilité à Washington et cela pose un problème aussi dans ses relations avec des alliés stratégiques comme l'Union européenne. En voulant affaiblir l'Iran, Donald Trump affaiblit donc aussi sa relation avec le vieux continent. Et puis on a appris que le sommet entre Donald Trump et le leader nord-coréen aurait lieu le 12 juin à Singapour. Israël a mené cette nuit des dizaines de raids aériens meurtriers contre des cibles iraniennes en Syrie. Israël affirme agir en représailles à des tirs de roquettes iraniens. On peut parler ce soir vraiment d'escalade. Il y a bien sûr des morts. Quentin Warlop. Des éclairs dans la nuit syrienne. Des frappes en pleine nuit. 28 avions israéliens mobilisés. 70 missiles auraient été tirés sur des positions iraniennes basées en Syrie. Ce matin au sol, voici les restes d'un des missiles retrouvés dans la campagne aux alentours de la ville de Damas. Vers 4 heures du matin, nous avons entendu une grosse explosion. Après l'arrivée des forces de sécurité, il est apparu que c'était un missile qui a atterri en dehors du village, dans les champs là-bas, près d'une ferme. Des frappes nocturnes qui auraient fait au moins 23 morts, dont 5 soldats syriens et 18 membres des forces alliées du régime. Notre système de défense aérienne a réussi à détruire un grand nombre de missiles israéliens pendant la nuit. Ils visaient un certain nombre de nos positions militaires. Dans l'autre camp, côté israélien, on se félicite là aussi de l'opération menée cette nuit. Nous avons bien entendu touché toutes les infrastructures. Enfin, pas toutes, enfin, presque toutes les infrastructures iraniennes en Syrie. Ils doivent se rappeler ce dicton. S'il pleut ici, ce sera le déluge là-bas. J'espère donc que cet épisode est terminé et que tout le monde a bien compris le message. Une contre-offensive israélienne en réponse, disent-ils, aux tirs de roquettes menés sur le plateau du Golan par l'Iran hier depuis la Syrie. Du côté de Téhéran, on ne confirme rien. Le plateau du Golan, un endroit stratégique annexé par Israël en 1981. Dans la région, la tension augmente. Qui a ouvert le feu en premier? Va-t-on vers une guerre dans la région? Israël se prépare et achemine déjà du matériel militaire sur place. L'Allemagne dénonce les tirs iraniens et parle de provocation. La Russie, la France et l'Angleterre appellent à la retenue et à la désescalade de la tension au Moyen-Orient.